Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Au Bénin, le Parlement tiendra ce jeudi 21 mars une séance plénière pour l'examen de 3 projets de loi. Objectif, organiser des élections législatives inclusives et apaisées. Le processus électoral est compromis par une crise née de l'exclusion de plusieurs formations politiques de la liste des candidatures. La Tunisie à la recherche d'investissements étrangers. C'est dans ce cadre que le pays a invité le géant chinois des télécoms, Huawei, au prochain forum de Tunis sur l'investissement. L'événement se tiendra du 20 au 21 juillet. Et puis le Gabon souhaite booster l'activité touristique du pays. Dans cette optique, toutes les 2 semaines, les plages de Libreville sont nettoyées. La pollution représente un frein au développement de l'industrie touristique gabonaise. Vers l'adoption de propositions de loi pour des élections législatives inclusives au Bénin. Le Parlement est à la recherche de solutions. Les députés béninois examineront au Palais des gouverneurs de Porto Novo 3 propositions de loi. Les détails avec Leftimou. Suspense à Cotonou après les démarches enclenchées par le Parlement en vue des législatives inclusives et apaisées. Suite à l'ouverture de la 4e session extraordinaire lundi 18 mars 2019, un comité paritaire de 5 députés a proposé des lois dérogatoires à la charte politique et au code électoral ainsi que la modification de l'article 80 de la Constitution. Les parlementaires vont procéder jeudi 21 mars 2019 à l'examen de ces propositions en plénière. Nous avons maintenu l'article 242, mais nous l'avons rendu plus lisible en prenant tout simplement ce qui avait été décidé par la Sénat et donc l'interprétation, l'application qui en a été faite par la Sénat, nous l'avons purement et simplement introduite dans la nouvelle loi. Ces mesures du comité paritaire présidé par le président de l'Assemblée nationale alimentent les débats. De nouveaux délais sont prévus dans la loi portant charte politique, notamment pour faciliter la délivrance du certificat de conformité. La révision de la Constitution dans nos pays d'Afrique engendre d'autres conséquences difficiles à gérer. C'est pourquoi nous sommes dans la logique d'être méfiants et de souhaiter que nous ne modifions pas la Constitution. S'agissant du code électoral, le quitus fiscal est maintenu, mais la loi fait obligation au directeur général des impôts de délivrer le précieux sésame à tout candidat dont la situation fiscale présente un solde égal à 0. Cependant, la disposition portant modification de l'article 80 de la Constitution qui proroge de 45 jours le mandat de la 7e législature suscite des controverses au sein de la classe politique et des populations. Colère des opérateurs économiques au Mali contre des milliers de fonctionnaires. Ils prennent en otage l'avenir du pays. C'est ce qu'a déclaré le président du patronat malien lors d'une rencontre avec le chef du gouvernement. Il dénonce des irrégularités financières opérées par 1600 fonctionnaires. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. À la faveur d'une nouvelle rencontre entre le gouvernement et le patronat, les opérateurs économiques maliens ont profité pour dénoncer les blocages administratifs dont ils sont victimes. Le président du patronat n'a pas manqué de dévoiler une liste de fonctionnaires qu'il considère comme des terroristes. Ils ont pris en otage le secteur privé. Ils ne peuvent rien faire. Ils nous obligent, ils nous poussent, ils nous envoient à l'abattoir. Ils ont droit de vie et de mort sur tout le monde. Les magistrats, les services financiers de l'État, tout ça, c'est des gens qui manipulent et qui vous envoient à l'abattoir. Et aussi bien les politiques que le secteur privé. C'est pourquoi le secteur privé ne peut pas se développer. Selon le rapport 2017 du vérificateur général, 16 vérifications financières et de conformité ont été effectuées en 2015 auprès de 23 structures. Le montant total des irrégularités financières s'élève à 70,10 milliards de francs CFA. Il y a une classe sociale organisée au Mali qui vole la part des autres et qui fait que le Malien a faim, qui fait que le Malien ne peut pas trouver du travail, qui fait que le secteur privé ne peut pas employer, qui fait que le Malien n'a pas accès à la santé et qui fait que le Malien tout simplement n'avance pas. En plus de la liste des 1600 fonctionnaires, les opérateurs économiques maliens disent détenir des preuves pour soutenir leurs accusations. L'affaire continue de défrayer la chronique dans la capitale malienne.
La Tunisie invite le géant chinois des télécoms Huawei au prochain forum de Tunis sur l'investissement. L'événement se tiendra du 20 au 21 juin. Pour le gouvernement, c'est l'occasion d'inciter les entrepreneurs chinois à investir dans leur pays et de garantir l'appui nécessaire. Regardez ce sujet de la rédaction. La Tunisie en quête d'investissement chinois. Le pays souhaite davantage d'investissements chinois et offrira un soutien et des privilèges aux entreprises chinoises qui investiront dans le pays. Le ministre tunisien Ziad Ladari appelle à la promotion de l'image du pays pour attirer les investissements étrangers. J'ai discuté avec nos amis chinois des moyens de stimuler les investissements en Tunisie dans de nombreux secteurs tels que l'industrie, les chemins de fer, les transports, l'énergie et les banques. La manière de faire des affaires en Chine est très efficace. Les entreprises, banques et sociétés d'investissement chinois offrent les meilleurs services au meilleur prix et respectent les délais. La Chine est un partenaire distingué pour la Tunisie et l'Afrique. Le ministre tunisien du Développement et de l'Investissement a déclaré que sa récente visite en Chine avait été une réussite à tous les niveaux. Après avoir découvert le centre de recherche du fabricant chinois d'équipements de télécommunications Huawei à Beijing, Ziad Ladari a proposé la création de centres du géant de la technologie dans la zone industrielle tunisienne. La Tunisie a pour objectif d'accroître les investissements étrangers et les exportations. C'est un partenariat gagnant-gagnant. La Tunisie peut devenir une plateforme pour l'exportation de produits chinois dans plusieurs domaines. Nous avons les compétences. Nous pouvons développer l'infrastructure avec nos partenaires. Les autorités tunisiennes ont officiellement invité l'entreprise Huawei à participer au forum sur l'investissement en Tunisie. Il sera organisé par l'agence de promotion de l'investissement étranger du pays et se tiendra du 20 au 21 juin. Les sociétés étrangères sont de plus en plus présentes dans le pays grâce à l'amélioration de la sécurité et du climat des affaires. Nettoyage de plage au Gabon. Une ONG locale gabonaise a lancé une campagne visant à nettoyer les plages polluées du pays. L'objectif, contribuer au développement de l'industrie touristique du pays. Les détails avec Corinne Kamseux. Au Gabon, l'activité touristique est menacée par la pollution due à l'activité humaine. Le phénomène est encore plus visible sur les plages côtières. Afin d'y remédier, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement ainsi que le ministère de l'Environnement ont organisé des exercices de nettoyage comprenant plus de 300 volontaires qui, toutes les 2 semaines, ramassent, ensachent et pèsent les déchets jonchant la plage de Libreville. Chaque 2 semaines, on est ici, on se retrouve, on est nombreux, on le fait bien. Et puis après, on ne donne rien à personne. On est une ONG, on n'a pas de moyens, on ne donne rien à personne. Alors si on a la possibilité maintenant de donner au moins 100 000 francs aux gens, alors pourquoi ne pas organiser une toute petite compétition en sachant que non seulement ceux qui le font déjà de manière bénévole seront là, ils pourront être encore plus motivés, mais aussi ceux qui ne le font pas déjà. Donc ça nous fait un plus. L'initiative lancée pour la première fois en juin 2018 gagne progressivement en popularité. Les habitants de Libreville espèrent que le projet pourra être étendu ailleurs dans le pays. De son côté, le réseau gabonais pour l'environnement et le développement envisage déjà une phase de recyclage des déchets collectés, en particulier les déchets plastiques. Nous, on souhaiterait bien sûr transformer surtout les déchets plastiques parce que ça constitue une opportunité pour nous. Donc on est en train de travailler, tisser des partenariats à gauche et à droite pour que peut-être dans 1 mois, 2 mois, on puisse transformer ces plastiques ici. Encore très dépendante du pétrole, l'économie gabonaise tend désormais à se diversifier. De telles initiatives d'assainissement pourraient booster le tourisme qui, avec l'agriculture, l'exploitation minière et forestière, constituent des secteurs porteurs de croissance. Des couleurs et des formes en tout genre pour promouvoir la diversité. La 2e édition de l'exposition Melting Pot se déroule du 11 mars au 11 mai 2019. L'occasion de découvrir des tableaux qui prônent le vivre ensemble, le brassage culturel et la promotion de la tradition africaine. Reportage de notre correspondant Olive Adjakotan. 10 artistes peintres sont en exposition collective durant 2 mois à Abidjan. Ensemble, la génération de peintres confirmés dont Mori Fondio et la montante avec Charles David véhiculent des messages de réconciliation, d'unité, de paix, de sauvegarde de la tradition à travers leurs œuvres.
C'est un masque Goli et il essaie en fait d'exprimer dans cette toile le brassage culturel. Et à travers cette toile, j'ai utilisé aussi des pagnes pour montrer le métissage. C'est un message fort qui lance au peuple ivoirien, un message de réconciliation, un message d'unité, un message d'entente. Grâce à des techniques comme le collage et le tissage, leurs œuvres s'inscrivent également dans la promotion du développement durable par le recyclage de papier et de tissus. Plusieurs centaines de visiteurs sont attendus sur ce site pour apprécier la trentaine de tableaux. J'ai été agréablement surpris par les tableaux de l'artiste Kevin Tresch, les tableaux de Charles David également. Je me dis que c'est des valeurs sûres. L'Afrique est une pépinière de talents dont certains sont encore trop méconnus et qui gagnent, disons, à avoir une visibilité beaucoup plus grande. Et c'est un petit peu l'objectif de ce melting pot. Débutée le 11 mars, l'exposition prendra fin le 11 mai 2019. Une occasion pour les différentes générations d'artistes peintres de conquérir davantage le public avec leurs œuvres. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition d'actualité sur Africa 24.